Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Je commence la journée par une bonne petite balade d'une demi-heure. Il fait du soleil, on en profite. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Pour le petit déjeuner, je vais me préparer des gaufres fruités de chez Vanta. Comme d'habitude, je vous mets le lien en barre d'infos de son blog. Il vous faudra 2 œufs, 150 g de skyr, 120 g de semoule, 200 g de pommes pelées et râpées, 2 cuillères à soupe d'édulcorant liquide, un demi-sachet de levure, 1 cuillère à soupe de jus de fruits et quelques zestes d'orange. Je commence par séparer les blancs des jaunes. Dans les jaunes, je rajoute la semoule, le skyr, l'édulcorant liquide et la moitié du sachet de levure chimique. Je mélange ça fermement. J'ai lavé l'orange, je vais lever quelques zestes sur la peau. Et je vais venir la presser pour récupérer un petit peu de jus. Je rajoute le zeste. Je vais monter les blancs en neige. J'ai épluché et râpé la pomme. Que je vais venir incorporer à la préparation. Ensuite, je rajouterai délicatement les blancs en neige. Je viens disposer des moules en silicone. Je verse la préparation à l'intérieur. Et comme il me reste un petit peu de pâte, je vais faire 2 petites tartelettes en plus. Au préalable, j'ai fait préchauffer le four à 180 degrés et j'enfourne 20 minutes à 180 degrés. Et voilà des gaufres bien dorées. Merci Vanda pour cette super recette. Je vais y rajouter un peu de sucre-lit et une petite compote. Un bon café
et 2 tranches d'orange. Voilà un bon petit déjeuner qui tient bien pour toute la matinée. Pour le repas du midi, je vais venir préparer des aiguillettes de dinde sauce moutarde pour 2 personnes. Il vous faudra 4 aiguillettes de dinde ou de poulet, 200 g de champignons, un demi-verre de vin blanc, une cuillère à soupe de farine, une cuillère à soupe de moutarde, 3 cuillères à soupe de crème allégée 4%. Pour 2 personnes, c'est égal à 3 sp la part. J'ai coupé les champignons et je viens paner le poulet avec la farine. Je viens préparer le demi-verre de vin, quelques sprays d'huile d'olive. Je laisse bien chauffer ma sauteuse et je vais venir y disposer les aiguillettes. J'assaisonne avec du sel et du poivre. Une fois mes aiguillettes dorées, je rajoute les champignons que je vais laisser dorer aussi. Une fois le tout bien doré, je viens verser le verre de vin. Je laisse mijoter un petit peu avec un couvercle pendant 5 à 10 minutes. Je laisse évaporer un petit peu le vin blanc et je rajoute la cuillère de moutarde. Je remets le couvercle pendant 5 minutes et voilà, il ne me reste plus qu'à rajouter la crème liquide. J'en ai mis 3 pour terminer ma petite brique. Et c'est prêt! Je passe ensuite au dressage de l'assiette. Je viens y rajouter 3 belles cuillères de blé et les aiguillettes de poulet avec les champignons. Et ça sent très très bon. Un fruit pour accompagner pour le dessert et voilà un bon petit repas. Pour le goûter, je vais me préparer un cake léger au potiron. Il vous faudra 250 g de potiron cuit au four, bien préchauffé. Vous laissez 25 minutes à 180 degrés. Je l'enroule dans du papier alu pour pas que ça grille. Pour le cake, il vous faudra 200 g de farine, 250 g de purée de potiron, un yaourt, 2 œufs, 3 cuillères à soupe d'édulcorant liquide, un sachet de levure chimique, une cuillère à café de cannelle et 3 cuillères à café de petit lait.
Je viens mélanger tous les ingrédients. Si vous n'avez pas de petit lait, vous pouvez toujours mettre du lait demi-écrémé. Je mélange bien cette préparation. Une fois le potiron bien cuit, je viens le mettre dans mon robot pour bien le mixer. Une fois bien mixé, je viens le mélanger à la préparation. Je le mets dans un moule à cake et j'enfourne 25 minutes à 180 degrés. Et voilà, le gâteau est bien doré. Je viens me couper 2 belles tranches. Servi avec un bon café bien chaud, ce cake coupé en 8 parts, c'est égal à 3 SP la part. Voilà un bon petit goûter. Pour le repas du soir, je vais faire des œufs cocottes aux épinards. Il vous faudra 250 g d'épinards, 50 g de skyr, 2 petits boursins qui vous feront 6 SP ou 2 carrés frais ail et fines herbes qui vous feront 1 SP. Une cuillère à café d'huile d'olive. Je mets dans ma sauteuse les épinards avec un petit peu d'eau, un petit peu de sel et de poivre. Et je couvre pendant 10 à 15 minutes. Une fois bien décongelé, je vais y rajouter le skyr. Et les 2 carrés de boursin. Bien sûr, j'aurais préféré mettre des carrés frais à 0% de matière grasse, mais je n'en ai pas trouvé au magasin à ce moment-là. J'ai refait cette recette avec des carrés frais et c'est exactement pareil. À moindre coût, bien sûr. Je laisse mijoter tout doucement. Une fois l'eau bien évaporée, je pourrai éteindre le gaz. J'ai préparé 2 ramequins allant au four et je vais y verser les épinards.
J'essaye de faire un petit trou dans les épinards, je dis bien j'essaye. Et je viens casser l'œuf juste au milieu. Je fais pareil pour le deuxième. Vous pouvez toujours rajouter un peu de fromage râpé, mais ça sera à comptabiliser. Je les mets dans un plat à gratin pour pouvoir les disposer dans le four plus facilement. Et dans le four qui a bien préchauffé, je laisse à peu près 10 à 12 minutes à 200 degrés. Et voilà, les œufs sont cuits. Un bol de soupe, un œuf cocotte aux épinards, un yaourt et 30 g de pain. Voilà un bon petit repas pour le soir. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment. Vous pouvez liker, commenter et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!